Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chers frères et sœurs ici présents, shalom à vous. Amen. Chers internautes, puisse la présence de Dieu vous envahir où que vous soyez, qu'il vous bénisse. Amen. Chers révérends, chers frères, chers sympathisants, chers amis, bonjour à vous et que Dieu vous soutienne. Nous allons continuer cet enseignement sur la révélation du 7e sceau. À l'issue de cet enseignement, de ce sermon de ce matin, vous comprendrez deux choses essentielles. Le but, quand Dieu a ouvert les sceaux, quel est l'un des buts les plus importants? Deuxième chose, vous comprendrez, chers internautes, quelle est la définition de l'interprétation des Écritures? Comment Dieu qui dit je suis l'interprète de ma propre parole, comment Dieu interprète sa parole, nous allons comprendre. Quand Dieu dit le prophète est l'interprète divin des Saintes Écritures, qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez saisir cela. Amen. Moi, c'est le pasteur Dodo de la République du Bénin. Nous sommes à la suite 4 et nous sommes à la fin du mois de mai, le 31 mai 2026. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base et lire en plus Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Nous voulons maintenant commencer par entrer dans le vif du sujet. Amen. Suite premier, début, suite 1, suite 2, suite 3 étaient des mises à jour à faire, des mises au point à faire avant le vrai démarrage. Mais dans ça, nous avions déjà dit suffisamment de choses qui peuvent permettre d'entrevoir là où nous allons. Comme je vous l'ai dit à l'entame, ce matin, nous allons voir qu'est-ce que l'interprétation. Quel est le but pour lequel Dieu a caché un mystère depuis avant la fondation du monde et a destiné de le révéler à nous, à l'épouse de Christ? Nous allons également voir cela. Donc, gardez vos pensées sur ces choses durant les 1 heure que nous allons passer d'ici là. Pendant que vous vous tenez debout sur vos pieds, nous allons prendre Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est un secret parfait. Nous l'avons montré de toutes les manières. Malgré la force physique des anges et leur intelligence surhumaine, même les anges ne connaissent pas. Là, ce que vous apprenez maintenant impressionne même les anges. Amen. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme
des colonnes de feu et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Qu'il n'y aurait plus du temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous comblés? Veuillez vous asseoir. Bon, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. On ne peut jamais prier assez, n'est-ce pas? Créateur de l'univers, bienveillant Père céleste, toi qui es le donateur de tout don spirituel et bon, nous sommes venus à toi ce matin. Nous t'avons demandé de nous laver par ton sang. Lave-nous nos habits afin que nous soyons plus blancs que neige et que nous soyons agréés de toi, Seigneur. Nous nous attendons de grandes manifestations surnaturelles, de la transformation, de la nouvelle naissance, de la miséricorde de Dieu, du salut et de la rédemption, des guérisons, des prodiges, des miracles, des signes puissent se manifester ici, Seigneur. Pendant qu'on a fermé les portails de l'enfer et qu'on a ouvert les écluses des cieux, les portes du ciel sur nous et sur la super église de Chris Branham ici à Kévier, puissent les anges monter et descendre, ceux-là qui sont en mission en notre faveur. Père de gloire, que les forces des ténèbres puissent être repoussées afin que ta volonté s'accomplisse ici. Père éternel, puisses-tu accomplir la conquête des âmes au travers de nos membres, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Branham, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé par les tonnerres. Moi, pendant que je me tiens devant ta face, pendant que je m'abandonne en tes mains, je veux quitter le chemin, Seigneur. Puisse ton Saint-Esprit communiquer la vie à ton peuple et à ton Église et à ton épouse, car les mystères révélés sont transmis dans l'épouse au travers de Seigneur. Oh Dieu, tu essaies d'entrer dans l'Église. Je te le demande, je te rends grâce, louange à toi, et que ce culte soit un culte raisonnable pour toi, Seigneur. Bénis les offrandes, bénis les dîmes,
bénis les actions de grâce et que tes bénédictions nous accompagnent. Qu'elles soient physiques ou spirituelles, qu'elles soient matérielles ou financières, nous nous attendons à toi, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi. En ton nouveau nom, Christ Branham. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Comme je vous le disais, vous savez clairement que le 7e sceau est un mystère parfait. Jésus en a, les 7 sceaux, Jésus en a parlé dans le livre de Matthieu 24. Une comparaison avait été faite avec Apocalypse chapitre 6. On a compris que Dieu a conduit les rédacteurs de la Bible à positionner correctement Apocalypse chapitre 7. Et là, Dieu a montré qu'il y a une multitude de gens qui sont là, mais qui viennent de la grande tribulation. Ceux qui ont raté l'enlèvement, mais qui ont demeuré fermes dans la vérité, qui ne se sont pas souillés, Dieu les a lavés par son sang et ils ont été blanchis par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on a vu là, non? Amen. En dehors de ça, on a vu les 12 tribus d'Israël qui sont bien ordonnées. Bien qu'ils ne savent pas de quelle tribu ils sont parce que tous les documents ont été détruits, tous les documents ont été détruits, alors maintenant Dieu les a bien agencés, bien ordonnés. Mais on a fait une remarque. Et on a parlé en avertissant de façon sévère, ce qui a fait que cette remarque a été mise en exergue par le grand prophète Branham. Nous avions vu que Dan et Ephraim ne sont plus dans la liste des 12 tribus d'Israël. Chaque tribu comptant 12 000. Et le tout fait les 144 000 juifs qui doivent aussi entrer dans le millénium, qui doivent être les eunuques dans le millénium. Mais du dessous des cieux, ces noms ont été effacés. Pourquoi? Bon, comment on peut avoir les 144 000 si ces noms qui ont été effacés n'ont pas été remplacés? Mais effectivement, ça a été remplacé par Joseph et par Lévi. Eux, ils seront par la tribu, quoi. La tribu, eux, ils seront dans le millénium. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a compris que c'est de l'idolâtrie. On a voulu creuser pour voir que l'idolâtrie dans le paganisme, qui est le père de l'idolâtrie, ça remonte de quand? Alléluia. Vous vous rappelez du Kutch, fils de Cam, qui a différents noms dans les mythologies, durant les histoires, durant les nations. Celui qui a donné naissance à Nimrod. Amen. L'idolâtrie a commencé dans lointain là-bas par l'adoration de plusieurs dieux. Amen. Donc chaque nation a des divinités qui ne sont pas le Dieu tout-puissant. Des divinités qui ont des noms. Et aucun d'eux ne s'appelle l'Éternel. Amen. Voyez-vous? Donc, l'adoration de plusieurs dieux et le fait d'avoir déifié certains hommes qui ont des caractères inouïs
Et quand ils sont morts, on a commencé aussi par les adorer. C'est là où on appelle l'adoration des ancêtres. Les gens disent oui, il va vous garder. Il est mort, il va vous garder. Il ne peut pas. C'est l'adoration. Quand quelqu'un dit ton père est mort, on dit oui, il va te garder. Lui-même va veiller. Il va veiller sur vous. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de l'adoration des ancêtres. Si vous acceptez ces choses sans rapidement les redresser, les corriger par la parole, vous êtes en train de participer à l'adoration des ancêtres. C'est du paganisme. Et cela risque de faire effacer votre nom du dessous de la terre. Ils ont commencé par adorer la nature, le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs, tous les bétails, et le soleil qui est la créature la plus emblématique de la nature. En dehors de ça, les serpents, les tortues, les crabes, tout ça, tout est devenu Dieu. Même Branham a dit dans Dieu puissant dévoilé devant vous que même les gens font de leur maison leur Dieu. Les gens font de leur véhicule leur Dieu. Donc leur diplôme est aussi leur Dieu. Leurs recherches sont aussi leur Dieu. Et ils adorent, ils sont idolâtres. Amen. Et enfin, l'adoration de Sémiramis, qui est la femme de Nimrod, qui est l'avant-première de l'adoration de Marie la Vierge, qui n'est pas la femme, celle de Jésus. La mère de Jésus, non. Voilà les 4 formes de critères qui définissent le paganisme, l'idolâtrie. Donc on vous a mis en garde sévèrement contre toute forme de rituel, toute forme d'acte d'adoration envers plusieurs dieux, envers la nature, les ancêtres et la femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons vous montrer que la révélation des 7 sceaux a été pour Branham dans sa vie et dans son ministère le point culminant, le sommet, l'apogée de son ministère. Par l'ouverture des sceaux, Branham est arrivé à un moment de sa vie avec l'Église à un niveau le plus élevé. Donc vous qui écoutez maintenant la parole des 7 sceaux de la rédemption, vous êtes arrivé à un niveau le plus élevé, le sommet. Donc ceci vous élève, ceci vous rehausse, ceci est au-delà de tout ce qui se dit ailleurs concernant l'adoration de Dieu. Donc vous devez vous sentir vraiment privilégié, vous à qui le Seigneur est en train de transmettre ses vérités. Parce que la révélation complète des sceaux, des 7 sceaux, est le point culminant du grand prophète Branham. Parce que pour révéler les sceaux, nous savons que d'abord, la révélation des sceaux, c'est le travail de Christ. Vous ne pouvez, personne ne peut révéler les sceaux à part l'agneau. Donc Branham, pour révéler les sceaux, doit pouvoir être d'abord l'agneau. Donc quand on parle de la colombe qui vient au-dessus de l'agneau, c'est la colonne de feu au-dessus de Jésus lors du baptême dans l'eau de Jourdain.
Jean a vu et a rendu ce témoignage. Jean a dit c'est le Messie. Maintenant, il n'y avait pas la photographie en ce temps. Mais comme Jésus a promis revenir, et déjà après sa résurrection, il a eu une nouvelle forme. Il a pris le visage qu'il aura dans la seconde venue. Nous attendons, comme on a dit à Jean-Baptiste, quand l'agneau viendra, on verra le Saint-Esprit au-dessus de lui comme une colombe. Donc, dès lors que nous avons cette photo que vous voyez sur l'écran, cette photo qui a été examinée par le FBI, par l'expert l'expert qui examine les documents douteux, cette photo qui a été examinée par les rayons ultraviolets de façon microscopique et macroscopique, on a vu que la présence surnaturelle de l'ange du Seigneur a frappé l'objectif de la caméra. C'est une présence réelle. Et c'est le premier être surnaturel qui ait jamais été photographié. Amen. Dès lors, on a compris que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un monde entremêlé des visibles et des spirituels. Beaucoup de caméras dévoilent beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ce fut la première. C'est une authentique photo qui n'a jamais été retouchée. Branham appelle cette photo la photo de l'ange. Il dit, si j'ai trouvé grâce jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a laissé être photographié avec lui, cette photo n'est pas la mienne. Je ne peux pas la commercialiser. Elle est pour votre bien. Ça donne l'onction au prédicateur et ça ferme la porte au nez à tout démon. Ça tranche les démons. Vous devez l'avoir chez vous. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas le temps de donner beaucoup de témoignages de cette photo de l'ange. Alléluia. Donc l'agneau, la colombe au-dessus de l'agneau, voilà la photo. Donc Branham, par cette photo, nous pouvons déclarer exactement comme Jean-Baptiste a déclaré, voici le Messie. Et ça, Branham l'a dit. Quand nous voudrions voir Jésus, Branham a clairement dit, il a vu, il a rendu témoignage que là vous voyez Dieu avec la confirmation de la colonne de feu. Donc, le fait d'arriver à prendre les sceaux et à commencer par les révéler après sa rencontre avec les 7 anges de la constellation, ça c'est le point culminant. Et ça, ce n'est pas une déduction de nous. Branham a dit dans le 7e sceau, paragraphe 3, dès le début déjà, prêché le 24 mars 63 soir, il dit, j'aimerais ajouter ceci, que de toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été le temps de réunion le plus glorieux de toute ma vie. Répétez, le temps de réunion le plus glorieux. Le temps de réunion le plus glorieux. Une dernière fois, le temps de réunion le plus glorieux. De toute ma vie. Il dit, peu importe ce que j'ai déjà vu de grands miracles qui ont été accomplis bien sûr dans les services de guérison, mais ceci, la révélation des sceaux, dépasse, il dit, surpasse tout cela. Ça a été l'un des grands moments, l'un des points culminants de ma vie que d'avoir été ici
que d'avoir été ici pendant que l'enseignement est donné. Et vous devez savoir que quand on prêche les 7 sceaux de la rédemption, vous arrivez à une des réunions les plus glorieuses. Chers internautes, vous écoutez un message des plus glorieux. Et vraiment dit, j'ai 2 sommets de mon ministère. Ça a eu lieu quand? En 1963. Alléluia. Vous voyez, il dit que je vois que le petit tabernacle revêt cet aspect différent. Non seulement ça, mais l'intérieur a revêtu un aspect différent. Les anges y défilaient. C'est pourquoi j'ai prié pour dire que nous soyons connectés au centre de lumière et que le corridor du feu puisse ouvrir la porte des cieux et que les anges montent et descendent sur nous. Car voilà les paroles qui font descendre l'ange. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est la présence même de Dieu qui prêche. C'est pourquoi on a prié pour quitter le chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que les sceaux, les mystères des sceaux, ça retient tout. Et ça amène tout à la fin de la plan de la rédemption. Lisons paragraphe 51 du premier sceau. Eh bien, les mystères du livre sont révélés quand les sceaux sont brisés. Donc c'est scellé, cadenassé, scellé, inviolable. Les mystères du livre sont révélés quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés. Vous voyez ça? Amen. Les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés. Parce qu'il y a 2 sortes de sceaux. Les sceaux écrits, on va voir ça après. Et les sceaux non écrits. Le temps de la rédemption, quand les sceaux sont complètement brisés, c'est alors que nous voyons que le plan de la rédemption est terminé. Ah, soyez attentifs. Hein. Branham parlait de 2 choses là, mais vous pensez qu'il s'est répété. Mais depuis qu'il a révélé les sceaux, la vie continue. Beaucoup de promesses sont en cours d'accomplissement. Ça veut dire que, il dit, quand les sceaux sont révélés, quand le livre est révélé, quand les sceaux sont brisés, et quand les sceaux sont complètement brisés, parce que le 7e, justement, nous avions vu que le 7e n'était pas dévoilé au public. Donc ce n'était pas complètement brisé, révélé. Amen. Alléluia. Je prends, ça j'ai pris juste la première phrase, hein, pour vous montrer ce qu'il veut dire. Maintenant prenons la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Certains l'appellent la brèche entre les 7 7. Paragraphe 268. Il est venu chercher ses sujets. Il a révélé ses secrets. Et ils les ont vus. Les sujets ont vu ses secrets révélés. Il n'y a plus de temps. À ce moment-là, le temps est écoulé, le temps est terminé. Maintenant, je peux vous dire, avec le second Élie promis, avec le second prophète qui doit ouvrir les sceaux sont complètement brisés. Mais nous le prêchons, nous le relayons, nous le prêchons pour quand même toucher le dernier élu, la dernière brebis. Alléluia. Il est venu chercher les sujets, il a révélé ses sceaux, ils les ont vus. Il n'y a plus de temps dès lors. Donc il faut que tous les élus, les sujets voient. Alors le temps est terminé. Donc quand il restera même une seule personne qui n'a pas vu, le temps est toujours en cours. Nous serons toujours en train de parcourir les rues à la recherche du juste, à la recherche de ce dernier. Alléluia. Amen. Amen.
Branham dit, je connais aussi une autre glorieuse promesse comme celle-là. Hein? Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Les gens peuvent dire que nous sommes fous. Mes frères, quant à moi, en ce moment, avec ces seaux qui se brisent comme ça là, par cette chose surnaturelle, j'entends pratiquement le son. Alors que le peuple du temps continue, tic-tac, 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 jusque dans l'éternité. Et il dit, je vois pratiquement ce temps se tenir là et dire, à la fin du message du 7e ange, il n'y aura pas de temps, plus de délai, tout est achevé. Alléluia. Et cette petite épouse loyale s'envolera dans les bras de Jésus un de ces jours quand il l'emmènera à la maison du Père. Pensons à ces choses alors que nous avançons. Ça, c'est paragraphe 102 du 6e sceau. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire, la fin des âges conduira à l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Quand Branham a révélé les sceaux, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce but? Le grand prophète Branham a reçu la révélation. Il a reçu la révélation complète des sceaux. Il n'y a pas un qui n'a pas reçu. Il a reçu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Amen. Nous sommes d'accord. Donc, l'esprit parfait de Christ, la pensée de Christ a été placée alors en lui quand les sceaux lui ont été révélés. Ça là mérite applaudissement. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que quand les sceaux sont révélés, la pensée parfaite, complète de Christ a été mise en Branham. Sœur, pourquoi on s'en a applaudi? Parce que les mêmes pensées nous sont transférées. Les mêmes pensées de Christ par l'ouverture des sceaux qui ont été placés en Christ Branham, nous serons par promesse transmises. Voyez-vous? Voyez-vous? Hein? Cela nous sera transmise. Ça, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce que cela lui a fait? Quand la pensée parfaite de Christ a été transmise, a été placée en Christ Branham, a été placée en William Marion Branham, c'est normal que ça lui rende Christ. Il y a plusieurs choses. Hein? Tous les attributs du Messie ont été profondément manifestés en Christ Branham, faisant de lui Seigneur et Christ. La colonne de feu au-dessus de sa tête, c'est ce que Jean a vu, et Jean le Baptiste a dit, j'ai vu le Messie. Nous sommes devant la même chose, Branham et Messie, rien que par cette photo. Alléluia. Maintenant, le signe du Messie, discerner les pensées des cœurs, ce n'est pas de la télépathie. Parce que la télépathie ne guérit pas. Alléluia. Lire la pensée des cœurs. Branham le fait tous les jours que Dieu fait. Amen. Tous les jours que Dieu fait, Branham discerne les pensées des cœurs. Alors que ça, c'est le signe du Messie. Alléluia. Branham est Christ. Maintenant, révéler les sceaux. Ça, même si on ne comprend rien, et que Branham révèle les sceaux, il doit être Christ pour le faire. Alléluia.
Donc, pourquoi nous disons, comme le frère Théodore a demandé, pourquoi appelons-nous frère S. Thomas de l'Inde, Christ Thomas? C'est simple. Parce que l'objectif de Jean 14, Jean 12, 24, c'est que nous deviendrons tous des Christ. Donc si la pensée de Christ a été transférée, placée en nous, d'accord, si la pensée de Christ a été placée en Christ Branham, le transformant comme Christ, dès que vous aurez cette pensée, vous devenez quoi? Des Christ. Et c'est l'objectif. Et c'est ça qui m'est fait au plan de la rédemption. Donc, Branham a été transformé en la parole parfaite de Dieu. Parole faite chair. Cet homme que nous voyons, Christ, William Marion Branham que nous voyons, il est Christ. Et son nom est le nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a plus de corps. Dès qu'il est parti, on dit une nuée le téroba. Il se transforma en nuée. Et les apôtres l'ont vu partir. Je viens de la colonne de feu, je retourne à la colonne de feu. Et quand Paul l'a vu, sur le chemin de Damas, qu'est-ce que Paul a vu? Il vit une colonne de feu, couleur émeraude comme ça, jaune verdâtre comme ça. Cette couleur-là, Paul étant un meilleur élève de Gamaliel, connaissant bien sa théologie, savait que cette lumière-là, c'est le Seigneur. Amen. Il dit, Seigneur, qui es-tu que je persécute? Et le Seigneur de lui répond, je suis Jésus que tu persécutes, et il te sera tué de rejeter contre les ennemis. Ça là, c'est clair. Et Branham a dit que si Jésus-Christ a permis que je puisse me faire photographier avec lui, cette photo n'est pas la mienne. C'est la photo de l'ange de l'Alliance. C'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est la photo de Christ. Et si vous l'avez, c'est Christ lui-même. Si vous y croyez, aucun démon ne peut vous atteindre. Ça tranche le démon, ça les tranche. Et ça leur ferme la porte au nez. Alléluia. Cette colonne de feu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, par la révélation des 7 sceaux de la rédemption complètement à Christ, que Christ Branham a reçu, cela lui a donné la pensée de Christ. Cela l'a transformé en la parole parfaite de Dieu. Quelle est la suite? Ensuite, le grand Saint-Esprit a ouvert le 7e sceau. Ainsi, il a renouvelé l'esprit de l'épouse et a déversé la plénitude de l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, dans la véritable épouse. Si vous n'êtes pas véritable épouse, vous ne pouvez même pas écouter ceci. Si Dieu a permis, chers internautes, que vous tombez sur cette vidéo, si vous aimez quelqu'un, partagez ceci avec lui. Abonnez-vous à la chaîne Message court et rapide, Évangile éternel. Et aimez, partagez, posez des questions. Nous allons vous répondre. Nous allons vous éclairer. Parce que toutes les questions qui peuvent être suscitées dans la pensée des membres de l'épouse, les réponses ont été apportées. Nous avons COD. Nous avions reçu le second Élie Corinne. Toutes les questions qui peuvent être suscitées dans la pensée du croyant. La réponse est là aujourd'hui. Oui, la réponse est là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez encore une promesse. Quand Branham lui a reçu ça, il est devenu la parole parfaite de Christ. Parole parfaite de Dieu.
Donc nous, quand le 7e jour nous sera ouvert, notre esprit d'abord sera renouvelé. Notre raisonnement va changer. Parce que déjà, ça va nous révéler qui est Christ, qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il vit, il est où. Déjà là, ta pensée est renouvelée. C'est pourquoi quand nous prêchons ici, ce n'est pas que c'est nous seuls. Nous sommes un peuple minoritaire ici. Quand tu as comparé à ceux qui croient, ceux du monde chrétien moderne, combien? Mais nous n'avons pas l'auditeur invisible, seulement ceux qui sont des internautes, les pilleurs, les pauvres, tous ceux-là qui nous ont précédés, dont Hébreu, on nous a parlé, parlant des héros de la foi. Tous ceux-là, je vous dis que tous ceux-là nous attendent pour être parfaits. Et qu'est-ce qui rend parfait? C'est la parole parfaite de Dieu qui rend l'épouse parfaite. Alors, si c'est la parole parfaite de Dieu qui rend l'épouse parfaite, c'est l'ouverture des sceaux. C'est l'ouverture des sceaux. Et c'est ce que vous recevez maintenant qui vous rendra parfait. Parce que la Bible a dit dans les évangiles, Matthieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et comment seriez-vous parfait? D'abord par le sang de Christ. Et aussi par la révélation des 7 sceaux de la rédemption. Vous recevez la plénitude de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Christ sera déversée en vous en tant qu'épouse. Faisant d'elle à son tour la parole parfaite. La chair devient la parole pour produire la parole dans la chair. Amen. Pour le dire correctement en bon français, la chair s'unit à la parole et engendre la parole faite chair. Alléluia. Donc l'objectif, c'est de devenir la parole faite chair. Tel que vous êtes parole faite chair. Alléluia. Dieu a dit qu'il nous guérirait de toute maladie. Votre corps parfait sera guéri de tout ce Dieu l'a promis. Et vous devez répéter jusqu'à ce que ça ne prenne chair en vous. Dieu doit. Vous êtes aveugle, vous êtes paralytique, vous êtes un manchot. La parole l'a promis, la guérison divine, et vous recevez la parole faite chair. Vous recevez la parole parfaite, ça va générer des choses. Ce n'est pas étonnant que Branham puisse donner un nouveau bras à un manchot. Ce n'est pas étonnant que Branham puisse donner des yeux dans les orbites d'un aveugle. Un serviteur de Dieu, il n'est pas dans le message. Il est un message d'une église évangélique réveillée. Amen. Et il a voulu donner le témoignage de ce qui s'est passé en Inde. Par la création des yeux. Il dit quand Branham a prié pour ce homme adorateur du soleil. La cause de son aveuglement est venue de ce qu'il adore la création. Il a regardé jusqu'à être aveuglé. Ses yeux se sont atrophiés, complètement finis. Il n'y a plus de. Alors, quand il est venu devant Branham, il y avait les chaînes, toutes sortes de divinités indiennes. Et Branham dit, quand je les ai regardés, sous discernement, ils étaient pieux. Il n'y a aucune faute sur eux. Les gens sont corrects. Mais ils nient Christ. Ce n'est pas votre moralité qui va vous amener au ciel. Amen. Vous voyez, les gens l'ont rencontré, ils ont posé des questions et il les a invités, ils sont venus au soir. Il dit, parmi vous tous ici, il doit avoir un Dieu quelque part. Alléluia. Qui doit
donner la vue à ceux qui veulent. Donnez d'abord les yeux dans ces ordures et mettre la vue dans les yeux. Et ce prédicateur faillant du Nigeria a dit qu'Abraham a prié pour le vieux aveugle. 2 hommes sont en l'air comme ça pour quelques secondes. Alléluia. J'étais content parce que je n'avais pas ce détail. C'est un ancien. Et il a beaucoup voyagé. On n'a pas ce témoignage, mais les yeux étaient créés et entrés dans les orbites et la vue est venue. Mais on l'a pris, on a vu Dieu là-bas. Comme les Finlandais, soldats qui ont gardé leur Kalachnikov, qui dit pour un Dieu qui ressuscite les morts, nous aimons un tel Dieu. Alléluia. En Jamaïque, vraiment tellement, il a prié, il a fait quelques prières seulement. Des camions sont remplis de béquilles, des maladies sur le pays. Il dit ça là, le juge même de Porto Rico a dit, dans son allocution, on a reçu Oral Roberts, on a reçu Tommy Osborne, on a reçu Billy Graham. Mais quand on a reçu Branham, c'est Dieu qu'on a reçu. Voilà le véritable Dieu adorable. Voilà le véritable Dieu adorable. Que Dieu vous bénisse. Parce que les sons lui ont été révélés. Et il s'est transformé en la parole parfaite de Dieu. Et autour de l'épouse, les sons nous ont été révélés. Et la chair s'est unie à la parole. Cela a engendré la parole faite chair. Et je ne vois que des paroles faites chair devant moi. Alléluia. Je ne vois que des Christ devant moi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc le début pour lequel Branham a révélé les sceaux à sa véritable épouse, c'est de montrer ce qu'il a fait dans le passé. Ce que Dieu est en train de faire maintenant, dans le présent, et ce qu'il fera dans l'avenir. Autrement dit, en révélant les sceaux à sa véritable épouse, Dieu poursuit un but essentiel. Vous devez être très attentif pour ça. Si quelqu'un est fatigué, c'est maintenant de se lever, de demander la fortification de Dieu. Le but pour lequel vous écoutez ceci, c'est pour que le but essentiel, c'est que Dieu veut vous dévoiler à sa véritable épouse ses œuvres passées. Parce que je ne sais pas comment je vais le faire. Si ici est le sommet, le point culminant, quand Branham a prêché jusqu'en 1960, il montait. Quand il a prêché jusqu'en 1963, ça là, c'est le summum, c'est le summum. Et de là à là où il y a une demi-heure, nous voyons ici l'autre sommet, on va voir. On va voir à partir de là jusqu'à là. L'autre sommet, c'est 1984, où maintenant les sons non écrits seront révélés, où vous donnez votre état de Christ.
C'est un sommet, c'est un croquis. Je vais vous montrer ça après. C'est un croquis qui montre, parce que là, ici, il a parlé des 7 âges de l'église. De l'église. Vous voyez, c'est en 1960 que, donc il montait. Mais ici, là où il y a la révélation des sceaux, là, c'est le sommet culminant. C'est le point culminant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez savoir les choses que Dieu, les œuvres de Dieu dans le passé. C'est pourquoi quand vous prenez Exposé des âges, vous voyez l'histoire de l'église accomplie. Et Branham a révélé ça. Amen. Donc, ce qu'il est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire présentement, pendant que Branham est en train de prêcher, les gens, quand vous aurez les sons fous là, vous comprendrez. Et enfin, ces promesses futures. C'est Sharon Rose, c'est Dorcas, et ici c'est frère, et Théodore, et tout ça. Vous ne dites pas là. Mais vous êtes dans le plan de Dieu. Les 7 sceaux de la rédemption, l'un des buts essentiels, c'est qu'on finira par voir le nom de Bruno Théon. Amen. Ah oui? Amen. Ou bien? Amen. Non, c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez maintenant l'objectif? Très bien. Si c'est ça, on va alors, parce que vous venez de comprendre le but. Est-ce que d'abord, ce but-là, ça épouse ce que vous attendez du sermon de la révélation du 7e sceau? C'est Amen. Est-ce que c'est ce que tu attends? Vous voulez parler du sermon révélation du mystère du 7e sceau. Chers internautes, la question, ça vaut pour vous, ça vaut pour vous. Hein. Dévoiler les œuvres passées, les actions présentes et les promesses futures. C'est ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Hein? Si ce n'est pas ça, vous avez perdu le chemin en venant ici. C'est ça qui est question. Amen. Chers internautes, vous avez besoin de savoir quand même ce qui s'est passé avant vous. Tout ce que Dieu a fait dans le passé. Tout ce qu'il a fait au temps de Branham. Et durant les 1 demi-heure là, vous devez savoir ça. Ou bien, et ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Vous n'en avez pas besoin? Moi j'en ai besoin. C'est pourquoi on dit ces chérubins qui sont le trône de Dieu, qui sont des êtres surnaturels, très effrayants. Un visage comme ça, vous voyez l'homme. L'autre visage, vous voyez le lion. L'autre visage, vous voyez le bœuf. L'autre visage, vous voyez l'aigle. Dans leur mouvement là, c'est des charbons de feu qui sortent. Et ça, voilà la photo ici. Branham dans la vision de Kébar, environné des êtres vivants. C'est des nuées, c'est des colonnes de feu. Vous voyez un fleuve de feu coule du tabernacle, comme Ézéchiel l'a dit. Branham prêchait, la photo a été prise et c'est ce qu'on a vu. La vision de Kébar. Oui.
Branham dit, je me tenais là simplement. C'est l'image de la gloire de Dieu. Le trône de l'Éternel. Alléluia. Ce que Ézéchiel a vu, Branham dit, c'est ce que Ésaïe a vu. Ce que Ésaïe a vu, c'est ce que Jean le divin a vu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes très très heureux de savoir que nous adorons le Dieu véritable dans sa lumière et dans ses couleurs. Amen. Amen. Ces onctions du lion, de veau, de l'homme et de l'aigle. Vous savez l'onction dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le nouvel Éphésiens. Au XXe siècle, Branham le prophète était le voyant. C'était l'onction de l'aigle. Mais nous sommes revenus au commencement. L'âge de l'église, l'âge de l'église d'un nouvel Éphésien. L'onction de l'Éphèse, c'était le lion. Donc vous ne devez pas vous comporter comme des trouillards. Dans votre comportement de colombe, dans votre attitude de brebis, d'agneau, brebis au mouton, selon votre âge, vous devez agir en esprit comme le lion. Oui. Vous devez marcher comme un roi. Dieu vous a donné la domination dans les airs, sur la terre, sous la terre, les eaux. Oui, vous avez ce pouvoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que nous avons dit, nous allons le voir un peu et parler pour finir de l'interprétation. Parfait. Si vous prenez le 6e sous-paragraphe 249, la dernière phrase nous dit clairement ceci. Une fois qu'ils sont ouverts les seaux, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire. Le voici exactement. Pour noter, pour vous qui notez là, 6e saut, paragraphe 249, Branham a été clair. Il dit, c'est l'âge de l'aigle qui reçoit la parole et la révélation. C'est l'âge de l'église pentecôtiste. Que tous ceux qui comprennent lèvent la main. Très bien, voyez, très bien. Voyez-vous, si vous pouvez revenir ici sous ces sceaux, ils peuvent être, je reprends encore, une fois qu'ils sont ouverts, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire. Les chérubins ont les yeux en dedans et en dehors. Branham dit, ils savent ce qui s'est passé, ils savent ce qui se passe maintenant, et ils savent ce qui se passera dans le futur. Voilà le caractère des chérubins. Et vous êtes en Christ, Branham. Et les chérubins sont ceux qui sont les plus proches de Dieu. Les secrets même de Dieu, c'est eux qui les connaissent. Et vous êtes en Christ, Branham. Et ces chérubins vous environnent. Toute l'armée céleste vous environne. De quoi avez-vous peur? Rentrez dans cette dimension par la prière, par la consécration, par le jeûne, par des veillées. Donnez-lui le sacrifice vivant de votre corps. Vous avez peur de quoi? Vous êtes dans cette dimension glorieuse. Amen. Vous êtes un homme, un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Paragraphe 87 du 5e sceau. Branham dit ici. Mais ces sceaux ici, ils révèlent ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Que ce soit dans le 5e sceau, que ce soit dans le 6e sceau et un peu partout ailleurs, Branham dit les sceaux qui regroupent toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse. On avait déjà vu ça. Et il vous parle de ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est les œuvres de Dieu dans le passé, ce que Dieu est en train d'accomplir et les promesses futures. C'est clair maintenant? Amen. Vous comprenez maintenant le but? Amen. Si vous voulez connaître l'histoire de Dieu lui-même, ce qu'il a fait exactement, les choses sont là pour vous les montrer. Si vous voulez connaître ce qu'il est en train de faire, ses actions présentes, venez dans le message. Vous avez une belle lecture des événements modernes. Parce que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et si vous voulez savoir ce que Dieu fera, ce que Dieu va faire, ses promesses futures, venez encore dans le message. Alléluia. Parce que lors de la visite, on vient de faire une. Parce que je vais finir d'ici là. Hein. Donnez-moi 10 minutes ou plus. Ok? Amen. Parce qu'il est midi ici. Hein. Amen. Amen. J'espère que vous allez me soutenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai aimé votre participation ce matin. Amen. Donc, quand les 7 anges ont visité Branham, lors de cette visitation, le grand prophète Branham fut élevé de la terre jusqu'à la constellation que ces anges ont formée. Cet événement capital est un tournant important, majeur, qui témoigne de la souveraineté de Dieu, qui a élevé Branham au sommet du monde spirituel. Branham, si vous faites la prière d'Éphésiens, Éphésiens 1, 16 à 23, et Éphésiens 3, 14 à 21, rendu personnel, vous verrez que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force divine, quand cette infinie puissance s'est manifestée en Branham, cela l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas fini. Cela a accompli ce que Dieu a fait dans le témoignage et la visitation des 7 anges de la constellation. Cela l'a encore élevé et l'a fait asseoir sur le trône de la majesté divine. Et nous l'avons vu, la photo de la vision de Kébar. Branham était là. Et il est assis sur le... Voilà. Il est assis sur le trône de la majesté divine. Des flammes de feu, des fleuves de feu, des charbons de feu. Quel ennemi? Il sera embrasé, consumé. Vous êtes un Christ Branham là, tel que je le vois dans la photo. C'est la vision en cours. Et nous sommes en Christ Branham. À cette position-là, Branham est au-dessus de tout autre trône que les Grecs appellent dans les entités spirituelles. Dans l'ordre décrit dans la Bible, dans 1 Colossiens 1, 14, 15, 16 là, dans ce rang-là, nous voyons les trônos, les trônes
Branham est au-dessus des trônes. Et la visitation des 7 ans de la constellation l'a témoigné. Branham est au-dessus des Kyriotes. Ça, c'est la langue grecque qui le dit, parlant des dirigeants spirituels, des vastes domaines comme les empires, comme les Perses, comme USA, comme des continents. Ça, c'est des dominations. Branham était élevé au trône de la majesté divine et au-dessus maintenant des principautés. C'est des dirigeants spirituels aussi qui dirigent les départements, les provinces, qui dirigent les nations, les États. Alléluia. Branham est encore au-dessus des puissances. Des puissances, c'est des autorités. C'est des puissances spirituelles qui dirigent les localités, qui dirigent les quartiers, les villages, les coins et autres. Parlant des esprits méchants dans les lieux célestes, qui influencent les sorciers, Branham est également au-dessus d'eux. De quoi as-tu peur, mon frère? De quoi avez-vous peur? La constellation des anges, leur visitation à Branham, quand ils l'ont élevé, ils l'ont élevé jusqu'à ce sommet. Quelle entité spirituelle est au-dessus de Branham? Et vous êtes son adorateur. Vous défendez la parole vous défendra. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents et très heureux. Et nous disons merci, Christ Thomas, pour nous avoir révélé ces choses. Amen. Nous connaissons l'histoire. Nous savons comment les sceaux non écrits ont été dévoilés. La divinité de Branham, la résurrection de Branham. Nous savons. Les gens prêchent cela aujourd'hui sans savoir d'où cela vient. Ça vient de l'Orient. Ça vient de l'Est. Ça vient de l'Inde. Par ce grand homme, Christ Thomas. Un homme qui a consenti d'énormes sacrifices, traversant des épreuves les plus terribles avec son épouse. Alléluia. Le diable s'est déchaîné contre lui, mais il a gardé la foi. Je suivrai cette parole. Que Dieu bénisse son âme faillante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, par souveraineté, tu as élevé Branham au sommet, Et Branham s'est identifié au soleil. Et le soleil est au-dessus de tout. Alléluia. Je comprends bien l'astronomie. Je ne parle pas de l'astrologie, je dis bien astronomie. Les étoiles sont bien distantes de nous, mais le soleil est un corps céleste le plus brillant. Alléluia. Vous voyez, Branham s'est identifié à ça. En s'identifiant à ça, il est au haut de la sommet, au sommet de la pyramide. Amen. Vous adorez le Dieu tout-puissant, manifesté dans la chair humaine, révélé par son assistant Thomas. Alléluia. Branham est Seigneur et Thomas est le Christ du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu l'a fait par ces événements, exactement tout comme Pharaon a établi Joseph à la plus haute position d'Égypte. C'est là que Dieu a dévoilé, à cette position, que Dieu a dévoilé l'intégralité, la complétude, la totalité de son mystère. Le grand prophète Branham
a ainsi embrassé tout le plan divin. Le plan de la rédemption, Branham l'a dévoilé. Mais c'était un mystère. Christ Thomas l'a enseigné. Et je vous appelez, on a donné cet enseignement ici. Oh, ça a fait tellement mal à Satan. On a été persécuté. Oh Dieu, mais Dieu est libérateur. On a fait 12 mois. On a fait 1 an pour enseigner. Et c'est le moment le plus culminant de toutes les persécutions possibles. Amen. Mais Dieu nous a bénis. Et on a un milieu où on peut être enfermé et prêcher sans déranger qui que ce soit. Même si on ne dépassait pas les décibels autorisés, mais on dérangeait quand même. Mais gloire à Dieu. Le plan de la rédemption, l'intégralité du mystère de Dieu a été révélé à Branham. Donc Dieu a révélé à Branham ce qu'il avait fait avant les sauts. Les souhaits des 7 âges de l'église. Qui en réalité est le soubassement des sceaux écrits. Son action au moment de leur ouverture. Branham a cette révélation-là. Il dit, j'ai vu tout. Je sais la prochaine étape. Ou bien. Et maintenant, ce qu'il accomplira par la suite, Branham a cette intégralité révélée. À l'inverse, l'épouse de cette époque ne restait toujours dans l'ignorance du mystère total. Car le moment fixé pour sa révélation n'était pas encore venu. Tous n'étaient pas encore nés. Tous n'avaient pas encore reçu le message. Toi, tu ne croyais pas en ce temps. Ou bien, mais aujourd'hui, tu peux crier Alléluia. Et ça va faire bondir Pierre. Ça va faire bondir apôtre Paul. Parce que le mystère qui est ici, apôtre Paul ne le savait pas. Ces anciens ne savaient rien. Branham dit, tous ceux qui sont ici ne comprennent rien. Il leur a dit que le message, les jeunes gens, mon espoir, c'est le rebouchonnement de la chevelure de Samson. Les jeunes gens croiront ce message. Amen. Et l'église ne saisissait pas ces événements qui étaient dans le futur. Mais les événements déjà accomplis, ils maîtrisaient ça correctement. C'est quoi le 7e saut? Branham n'a pas accepté qu'on lui pose une question sur le 7e saut. C'est des choses qui vont venir. Et c'est là que cela s'ouvre sur qu'est-ce qu'on appelle interprétation. Tant que quelque chose n'est pas révélé, non, tant que la chose n'est pas accomplie, vous ne pouvez pas l'interpréter. Une vierge concevra. Il a fallu que la vierge conçoive pour qu'on sache que l'écriture a été accomplie. Pour comprendre l'écriture et l'histoire de cette écriture, pour les mélanger, pour en donner l'interprétation. Voilà le rôle. Le temps est parti, je suis en train d'aller vite. Voilà le rôle du prophète. Le prophète va prendre. Je peux revenir dessus après. Le prophète va prendre. Lui va aller chercher l'histoire. Alléluia. Il prend l'histoire. Il vous dévoile l'histoire. Maintenant, il prend l'écriture. Il dit cette écriture-là, c'est ça qui s'est accompli ici. En les mélangeant, il dit voilà l'interprétation. Mais pourquoi dit-on que Dieu est son propre interprète, chers internautes? Parce que c'est Dieu qui a suscité Marie, la vierge. Pendant que Esaïe a annoncé qu'une vierge concevra, les vierges sont gardées dans le temps. Beaucoup d'années, les gens sont gardés pour dire c'est nous. Mais Dieu n'a choisi personne d'en faire.
Des centaines d'années plus tard, voilà, Dieu a suscité une vierge et lui a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel pour apporter un message. L'archange Gabriel pour lui apporter un message important. On va appeler Gabriel l'archange. Alléluia. Alléluia. Parce que l'archange est venu annoncer un message très important. Alléluia. Donc, la parole qui est écrite par, qui a été prophétisée par le prophète Esaïe, Dieu a suscité Marie la Vierge et lui a envoyé l'ange Gabriel et il a donné naissance à Jésus. Et quand le prophète dit, voilà la Vierge Marie qui a accompli la promesse de ce que Emmanuel, Dieu, naîtra. Mais c'est Jésus n'est pas appelé Emmanuel. Voilà comment Dieu crie. Mais quand le prophète lui dit que c'est ça, vous faites fi à Emmanuel. Vous comprenez automatiquement que Emmanuel c'est Jésus. Amen. Donc c'est le prophète qui va prendre l'histoire, qui va prendre l'écriture et les mélanger pour en donner l'écriture là. Voilà son accomplissement, voilà l'interprétation. Voilà le rôle du prophète en tant que voyant, interprète des écritures, de la parole écrite et l'interprétation de Dieu lui-même qui réalise les événements. Ce qu'il faut retenir. Amen. Parce que les événements, à savoir les événements des sceaux, à savoir le cavalier blanc, le cavalier rouge, le cavalier noir, le cavalier pâle. Quand Branham a parlé de ces choses, montrant que c'est l'antichrist qui a commencé depuis Rome et qui a chevauché par les papes avec toutes leurs actions de l'histoire de l'église qu'ils ont commis, beaucoup de vues, jusqu'à tuer des millions de chrétiens et de protestants, nous avions compris. L'histoire est là, l'histoire de l'église est là, les écritures sont là, on comprend. L'église comprend ça. Mais l'église ne comprenait pas quelle était l'action réelle de Dieu dans la vie et le ministère de Branham. Ils ne comprennent pas. C'est ce que la révélation que Christ Thomas nous a apporté, ce qui fait que nous savons que Branham est Dieu. Il ne peut accomplir ces choses s'il n'est pas Dieu. L'église de ce temps ne comprenait pas. Mais nous comprenons parce que c'est déjà accompli. Alléluia. La chose était en cours d'accomplissement. Hein? La chose était en cours d'accomplissement. Si la chose était en cours d'accomplissement, on ne peut pas l'interpréter. Il s'est passé vite devant moi. Je n'ai pas pu déchiffrer. Il est question de lui-même, sa vie et son ministère. Mais il a déjà annoncé que un autre viendra témoigner pour moi. Un autre viendra témoigner pour moi. Et cet autre est venu en la personne du véritable Benjamin. Lui-même était le véritable Joseph. Christ a apporté cette révélation. Donc ce qui va s'accomplir, ce qui devait s'accomplir après l'ouverture des sceaux jusqu'au moment de l'enlèvement, l'épouse ne le savait pas. L'épouse en ce temps ne le savait pas. Amen. Et Branham l'a dit. Il y aura cette voix de cet honneur qui révéleront la grande révélation en ce moment-là. Alors que je crois, si nous ne le savons pas, cela ne sera connu pas avant ce temps-là, mais ce sera révélé en ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener une bonne vie chrétienne. Amen. Comment pouvez-vous mener une bonne vie chrétienne sans avoir la pratique de la prière, sans avoir la pratique du jeûne? Les apôtres jeûnaient mercredi, vendredi. Amen. Les gens deviennent charnels, non. Jésus est venu, on n'a plus, le mari est là, l'époux est là.
On n'a plus. Donc le mari, la colonne de feu n'est-il pas venu? 1963 n'est-il pas venu? Mais Branham continuait de jeûner. Amen. Hein? Quand Branham a ressuscité le Finlandais, qui a 8 ans, 10 ans, il avait la vision 2 ans avant. Branham était un jeune. Et Gordon Lindsay a dit, Branham, il faut prendre quelque chose. Il dit, je ne mangerai pas avant 18h. Mais avant 18h, le petit enfant finlandais est ressuscité. Vous voulez faire comment les choses? Vous voulez faire comment les choses? L'enseignement, c'est Branham dit, l'enseignement, c'est une autre onction. La guérison, la résurrection, les prodiges et autres, c'est une autre onction encore. Alléluia. Alléluia. Tu savais ça? La surnaturel, la vie de William Branham. Je suis en train de l'incurgiter. Amen. Il dit, je ne mangerai pas avant 18h. Alléluia. Et toi, tu dis, Jésus est là. Je ne jeûne plus. Je ne veille plus. Je ne prie plus. La parole règle tout. Et nous voyons comment Dieu fauche nos précieux frères. Il les fauche gratuitement, prématurément. Il les coupe au vif. Il attaque les serviteurs de Dieu. Il les traîne dans la poussière. Parce que pour eux, Jésus est là. Plus de prière. Plus de jeûne. Branham dit, menez une bonne vie chrétienne. Comment pouvez-vous mener une bonne vie chrétienne sans marcher sur la foi des pères? Tu es un juif, tu dois prier 3 heures au moins par jour. Tu dois payer la dîme de ton temps. Mais comment toi tu veux vivre une bonne vie chrétienne? Non, dis-moi frère. Tu dis j'ai la révélation des sceaux. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Comment tu l'as? Tu penses l'avoir. Il dit en attendant que le moment arrive. Ainsi donc, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. C'est accompli, c'est réglé. Maintenant, et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure ne sera pas venue. Et nous avons vu la fois dernière que Branham a dit au paragraphe 326 du 7e sceau toujours que avant que cette heure ne sera pas venue. Et il dit peut-être l'heure là, c'est l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. C'est l'arrivée de Christ Thomas. C'est l'arrivée de Christ Thomas. Je dis bien, c'est l'heure là, c'est l'arrivée de Christ Thomas où le 7e sceau sera dévoilé au public. Parce que là, ça parle de Branham. Branham a déjà accompli tout son mystère. Ce n'était pas en train de s'accomplir. C'est déjà réglé. Son interprétation pourra être apportée par un prophète inspiré comme Thomas, comme vous le voyez sur l'écran. Amen. Amen. Donc, l'interprétation, c'est quoi? Branham lui-même en ce temps, il savait que tout n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Quelque chose se passe. C'est le but de ce. Il a déjà dit les choses qui ont passé, non? Maintenant il dit quelque chose se passe, quelque chose est en train de se passer. Et après il dit quelque chose est en voie de se produire. Quelque chose est en voie de se produire. Ou bien, vous n'avez jamais lu ça? Lisez, monsieur, quel est le signe? Quel est le signe du temps de la fin? Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se produire. Donc les deux choses qui restent. Branham doit finir son ministère. Et ce qui va se produire, il va nous enseigner. Alléluia. Amen. Je vais finir, je vais revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'une interprétation? Pourquoi cette interprétation des 7 âges de l'église n'a-t-elle pas été donnée à aucun des messagers qu'à l'ange de l'église de Laodicée, le dernier? Parce que le principe de l'interprétation, il faut que la chose s'accomplisse totalement.
Ok? Ça s'accomplit. On a l'écriture, on a l'histoire, et on met les deux pour interpréter. Paul, pourquoi Paul n'a pas interprété l'histoire de l'église? La chose n'est pas encore accomplie. Comment il va le donner? Donc on a donné ça au dernier. Maintenant, Branham lui-même, quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Lui ne veut plus. Lui ne veut plus. C'est pour ça que le dernier messager des nations, le messager, le dernier messager des nations, c'est Christ Thomas. Et c'est lui qui va nous dire ce qui était en train de se passer au temps de Branham et ce qui est accompli et ce qui va s'accomplir. C'est là où ce qui est écrit au dos du livre. Nous avons dit que cette chose c'est un nom. C'est une question de nom. Selon des noms de l'épouse de 1963 à 1984. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à l'enlèvement. Amen. Nous sommes d'accord? C'est comme ça. Donc, quand on parle d'une interprétation et un message donné pour faire la liaison entre une écriture et son accomplissement ou son histoire. Chers frères et sœurs, levez-vous sur vos pieds. Pendant qu'on est en train de finir, vous venez de comprendre le but pour lequel Branham a révélé les choses. Et nous le louons, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Il est le seul vrai Dieu. Le grand Jéhovah nous a bénis en nous donnant le but essentiel pour lequel il a révélé les choses. Ce qui s'est déjà accompli, les actions présentes et les promesses futures. Branham a révélé les choses passées, mais il annonce quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Et après il dit quelque chose est en voie de s'accomplir. Nous allons vu Christ m'a venir pour dévoiler ces choses. C'est le temps où le 7e saut devait être accompli. Chers internautes, chers vivants, chers frères ici présents, soyez tous bénis et méditez sur ces paroles. Shalom, shalom.